Bienvenue à tous les amis, c'est Passion Claire 67. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc là on se retrouve dans mon usine abandonnée, voilà. Donc je suis avec Loïc qui va aussi faire une petite vidéo sur ce qu'il va récupérer. Donc c'est une vidéo assez inédite, voilà, je voulais faire une petite vidéo urbex, ça serait sympa. Et je voulais vous montrer le matériel d'éclairage qui est encore présent sur le lieu. Voilà, donc c'était une ancienne usine très délabrée. Donc là on a un reste de réglette. Voilà, c'est la première fois que j'essaye ce format de vidéo. Voilà. Là on a une vieille réglette Mazda, je pense, vu les ballasts. Voilà. Je vais vous montrer un peu le lieu quand même. Voilà, bon, c'est assez délabré. Là, il reste des bouts de réglette. Il reste pas grand chose. Là, on arrive dans une grande salle. Voilà. Très très vaste. Là, on a des restes de boules Eclatec des années 80. Donc là, il y a encore l'appareillage. Comme vous pouvez bien le voir, là, on le voit bien. Ouais, je me suis dit, on va faire un petit tour dans cette usine. Donc j'ai déjà récupéré des petites conneries, voilà. Là, on voit bien l'appareillage. Donc désolé pour la qualité pas ouf. Mais bon, voilà, donc je me dis, hop, on va faire une vidéo. Voilà. Donc bon, on va faire un tour à l'intérieur déjà, et puis je vais voir à l'extérieur ce qui reste, quoi. Donc là, encore une petite boule, un reste. Voilà. Là, il y avait, je pense, des réglettes. Ouais, là, on voit, oh, il y a des belles réglettes là que je n'avais jamais vues. Bon, elles sont assez compliquées à démonter. Comme vous pouvez le voir, on a des réglettes avec des T12. Voilà, des jolies T12. Très sympa. Très sympa. Donc désolé pour les particules qui volent devant, voilà. C'est une usine vraiment très ancienne, assez loin de chez moi. Là, on a une armoire électrique. Bon, il ne reste plus grand chose. Ah non, c'était du téléphonique. Peut-être ça, c'était une armoire électrique. Ouais. Voilà. Donc là, on a une pièce. Rien. Bon, le lieu était entièrement peint au plomb. Là, on a des réglettes double Mazda RZB. C'est sympa. Encore en bon état. Là, on a des vieilles réglettes étanches. Donc ça doit être des Mazda Park. Là, on a des réglettes. Ah non, ça, c'est pas des réglettes. Là, on a une pièce. Ça, c'est joli. Double RZB. 2 x 40 watts. Voilà. Là aussi, pareil. Celle-là, elle a bien rouillé. Voilà. Ok, donc là, c'est carrément tombé. On va éviter de s'aventurer là. Il y a une putain de chauve-souris là. Qui a peut-être les réglettes par terre, je sais pas. Bon, on va quand même éviter de s'aventurer là. C'est un peu dangereux. Voilà. Donc, j'étais déjà venu avec Loïc dans ce lieu, mais je tenais une fois à vous venir vous le montrer, quoi. Voilà. Là, on a rien. Ici, on a des anciens supports de réglettes qui sont plus là, malheureusement, le reste. Voilà. Là, on a un morceau de RZB. Donc, c'était une RZB, ça se voit. C'est le fragment, ce qu'il en reste. Il n'y a plus de ballast, sauf le cache. Il n'est pas pété. Voilà. Ça fait peur. Voilà. J'espère que le format de vidéo vous plaira quand même. C'est vraiment inédit sur ma chaîne. J'ai déjà fait une vidéo dans le bunker, mais bon. Donc je suis pas seul, je suis avec Loïc, mais bon, lui il démonte sa merde, on va dire ça comme ça. Je vous montrerai aussi. Donc là, châssis de réglette. Il reste plus grand chose. C'est une assez grande usine. Bon, c'est un lieu très connu, qui est très prisé des urbexeurs et des airsofters. Là, on arrive dans une grande salle. Voilà. Là, on a un train qui passe. Une grande salle. Voilà. Un beau petit plafond. Là, on a les sanitaires. Il reste des blocs de secours. Vieux blocs de secours, voilà. Là, il n'y a plus trop de luminaire. Bon, c'est vraiment pas le lieu parfait pour faire une vidéo urbex pour vous montrer ce qui reste comme luminaire, mais voilà. Donc là, on a des réglettes normales. Désolé pour le train qui passe. On a des réglettes normales, mais fixées avec une fixation très sympa. Voilà. C'est très sympa. Grande salle, ça résonne bien. Voilà, voilà. Des réglettes. Donc désolé pour le train, il y a une voie ferrée qui passe à côté, c'est un peu chiant. Bon, si je monte la luminosité, ça change pas grand chose. Donc c'est dans ce lieu où j'ai récupéré ma Philips NFR 80. Je vais vous montrer où elle se situait. Bon, c'est très connu comme lieu, vous pouvez rentrer comme vous voulez. Là, il y avait des réglettes. Il y avait le châssis par terre. Voilà, là on arrive dans une salle sympa. Voilà. Sympa. Alors je vais vous montrer où se situait ma NFR 125. Alors ma NFR 125 se trouvait juste là-haut.
juste là-haut. Donc on peut apercevoir là la boîte. Et elle était juste là, là où il y a les briques complètement défaussées. Donc il y en avait une autre là-bas. Il y en a une autre là-bas. Celle-là elle pend. Donc celle-là elle est pétée. Je vais juste en profiter pour récupérer le bloc appareillage. Parce que j'aimerais bien récupérer le ballast. C'est des vieux ballasts. Voilà. Donc là on est à l'extérieur. Hein. Là il y en a une qui pend. Elle est bien amochée. Voilà. Une NFR 125. Je vais essayer de récupérer l'appareillage, la platine qu'il y a dedans pour ma Shredder DM. Il y a le même ballast que d'origine dedans. Donc je vais mettre ça dedans. Donc bon, j'ai pas envie de récupérer le luminaire, il est défoncé. Hein. Puis ça m'emporte pas grand chose de le récupérer. Là on a des réglettes qui sont entières. C'est plutôt sympa. C'est plutôt sympa. Voilà. Là on a aussi des morceaux de réglettes. Voilà. Donc cette usine c'est vraiment un mix entre les années 60, 50, 70, 80. Voilà, on peut apercevoir des vieux trucs comme des trucs super récents. Là il n'y avait pas de lumière. Voilà. Ensuite là-bas on va peut-être rejoindre notre coéquipier Loïc, donc qui est en train de démonter son truc. Voilà, là sur la façade il n'y a rien. Là il y a des réglettes. Donc bon, je vous montre vraiment le plus intéressant de l'usine. Hein. Bon, le bâtiment c'est un peu dommage que je sois de nuit, mais l'idée m'est venue là. Je me dis hop, pourquoi pas. Là on a un châssis de luminaire. Pour les connaisseurs qui reconnaissent, Vulcan A45. Bon, elle a bien morflé. Il reste plus grand chose. Je sais pas où est le reste du luminaire. À mon avis, elle était fixée là quelque part. Un arbre est tombé. La crosse elle doit traîner quelque part. Je sais rien où, mais là il y a des châssis de réglettes. Voilà. Enfin bref. Bon. Alors là, il y a Loïc qui fait sa vidéo, on va pas l'emmerder. Là, regardez, il y a une crosse. Il y avait un luminaire. Il y avait un arbre. L'arbre est tombé, a écrasé le luminaire. Et le luminaire, c'est une Vulcan A45. Donc elle a pas grand chose. Honnêtement, elle a pas grand chose. Bon, ça fait longtemps qu'elle est là. Hein. Elle a juste l'arrêt de péter là et le réflecteur dégueulasse. Ce que je vais faire, je vais en profiter pour récupérer l'appareillage et le mettre dans la mienne, dans ma Vulcan A45 en BF250. Parce que d'origine, il y a un appareillage comme ça. Et puis, bah, je vais mettre ça dedans, quoi. Je vais pas récupérer le luminaire, ça me sert à rien. Juste récupérer l'appareillage, c'est toujours sympa. Bon, de toute façon, vous voyez, hein, le luminaire s'est fait écraser, même le grillage là. Waouh! Enfin bon, là on a des vasques de réglettes. Elle veut pas péter. Donc tant pis. Voilà. Du câble, des châssis de réglettes. Et là on avait Loïc. Notre Loïc, voilà. Il a récupéré un luminaire. Le montage de la Vulcan. La même Vulcan que je vous ai montré avant. Avec l'échelle, elle était installée là sur la crosse. Voilà, voilà. Voilà l'appareillage, le même que je vais récupérer. Alors ce que je voulais vous montrer, c'est ça. Ça, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt très intéressant même. Alors, attendez voir. Hop là. Là, les réglettes, elles ont rien. Les vieilles réglettes suspendues. Elles ont vraiment rien. Ah, celle-là, la vitre, elle a un peu pété. Non, même pas. Je sais pas du tout ce que c'est la marque. Ça va être du Trilux, quelque chose, voire même du Mazda. Je sais pas s'ils ont fait des vases comme ça. Ça serait à récupérer. Il y a des T12 en plus dedans. Là, on a un calme. On dirait qu'il y a quelqu'un qui s'est pendu. On voit le plafond. Ah, des pièces, là, il y avait les mêmes probablement. Bon, elles ont été éclatées. Hein. Là, il y a l'intérieur d'une autre, de la même. Oh putain, on va faire gaffe. Voilà comment c'est dedans. Ah, bah, il n'y a plus les ballasts. Bon, c'est bien des Mazda. Voilà. C'est plutôt sympa. Donc, je vous ai montré un peu ce que je vais récupérer un peu dans le lieu. Voilà. Donc, il y a un étage. Comme vous pouvez le voir. Je sais pas si vous avez réussi à le voir là-haut. Voilà. Il y a un étage juste pour marcher au-dessus. Bon, dans l'étage, on va peut-être faire un tour vite fait. J'ai plus beaucoup de temps de vidéo. Donc, je vais juste vous montrer la cave. Je vais voir s'il y a quelque chose. Mais bon, dans mes souvenirs, il n'y a pas grand-chose. Voilà. Donc, on descend. Voilà, donc vraiment désolé pour la vidéo. Hein, c'est peut-être pas ouf. On a un chauffe-eau. On n'a plus de lumière. On a une boule là. Ah si, là il y a un reste de hublot. Et puis là, bon, j'y étais, hein, ça amène à rien. C'est pas très intéressant, j'y étais déjà. Ça emmène vraiment à rien.
Voilà. On ressort de notre trou. Je vais vite fait vous montrer l'étage. Vraiment une belle petite vue. On va voir si on trouve peut-être quelque chose. Bon, là-bas, c'est vraiment pas grand-chose. Je vais juste vous montrer vite fait. Voilà, c'est vraiment sympa. Et voilà l'étage, on arrive. Donc là, il n'y a plus de lumière hein, non plus. Les supports encore qui traînent. Hop là. Voilà. Hop là. Vraiment sympa. Bon, je suis désolé pour la lumière. Un appareillage. Voilà. C'est sympa. Là, il reste un bout de réglette. Pareil, les réglettes Mazda. Il y a encore les appareillages. Bon, je vais éviter de m'aventurer là. Voilà. Vraiment sympa. Vraiment sympa comme lieu. Je suis quand même content de l'avoir vu. Puis voilà, quand là, pareil, il reste des bouts, des morceaux. Puis voilà, hein, c'est assez intéressant quand même comme lieu. Vite fait monter sur le toit. Donc je vous reprends. Voilà, donc là je suis sur le toit de l'usine. Donc refaites pas ça chez vous, hein, grimper sur le toit et tout. Même moi c'est pas très ouf de faire ça. Voilà. Le toit de l'usine. Avec une machinerie là. Une armoire électrique avec quelques contacteurs. Des disjoncteurs. Là où on a une réglette. Elle a rien. Enfin voilà quoi, hein, je vous ai vraiment montré l'essentiel. L'usine, il n'y a pas grand chose de plus à voir. Je vais peut-être vous le montrer là. Là, j'ai pas trouvé de luminaire. Voilà. Hop. Si je peux accéder là, je vous montre ça. Ouais, non, c'est trop risqué. J'ai pas envie de tenter. Enfin bon, hein, je pense que vraiment ça sera tout. Cette vidéo, c'est vraiment dommage que je vous ai pas montré le lieu entièrement en entier. Bon, après, il n'y a pas vraiment grand chose à voir. Hein. Je vais juste vous montrer le matériel qui était encore possible à récupérer. Bon, là, vous pouvez récupérer ce que vous voulez. Ça va pas changer grand chose au lieu, hein, ça se verra même pas. Enfin bon. Voilà, donc vous verrez un peu ce que j'aurai récupéré dans les prochaines récup. Hein. Vous verrez déjà dans la prochaine vidéo récup du jour ce que j'aurai récupéré dessus. Hein, je vous montrerai. Vous savez ce que j'aurai récupéré, donc le bloc appareillage quoi, et l'appareillage de la Vulcan. Enfin bon voilà, donc si jamais vous avez des questions, il y a les commentaires. Moi j'espère que cette vidéo inédite vous aura plu. Moi je vous dis à la prochaine. Ciao.